Hier soir, je me promenais en priant et, tandis que je marchais dans les rues de notre ville que j'aime, et pour laquelle je prie, je demandais à Dieu de déchirer les cieux et de descendre. J'étais curieux hier soir parce que je voulais que nous chantions un chant sur la prière aujourd'hui. Je n'appelle pas Ricardo ou Karim en leur disant chantez des chants qui commencent par la lettre P ou R ou ce genre de choses. Nous ne choisissons pas les chants ensemble. Alors, pendant que je me promenais et priais, je me suis assis sur un banc dans le parc et j'ai recherché sur Google des chants sur la prière. J'ai trouvé un site chrétien populaire et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que parmi les 15 meilleurs chants sur la prière, 12 ou 13 ont été écrits il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Parmi eux, s'appuyer sur les bras éternels, douceur de prière, parlez-en à Jésus, quel ami nous avons en Jésus, la prière du Seigneur, prends ma vie et que ta volonté soit faite, et d'autres. Et seuls 2 ou 3 chants sont contemporains. Et ce qui est incroyable, c'est que nous avons chanté tous ces chants aujourd'hui. Le chant J'ai besoin de toi, ce chant J'ai besoin de toi, le chant Dieu lui-même, nous l'avons chanté aujourd'hui parce que nous n'écrivons plus de chants sur la prière. Il n'y a aucun chant qui dise crions à Dieu ou intercédons. Personne n'écrit de chant qui ouvre la voie vers un ciel ouvert. Je suis tellement reconnaissant pour l'histoire de cet endroit. Car David Wilkerson et Carter Conlin étaient des hommes de prière, des hommes qui appelaient les gens à prier, des hommes qui passaient du temps à genoux. Mais il semble qu'aujourd'hui, nous essayons de trouver d'autres moyens de faire descendre le ciel sur terre. Et je vous dis, le ciel ne descendra pas tant que l'Église ne commencera pas à prier. Isaïe a supplié Dieu de descendre au verset 1, mais il se lamente au verset 7 en disant qu'il n'y avait personne qui puisse toucher leur cœur. C'est ce qu'il a fait. Il dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». Puis il dit au verset 7 « Il n'y a personne qui invoque ton nom et qui touchera leur cœur. Dieu déchire les cieux en réponse à la prière d'un homme. » N'oubliez pas cela, Église. Pour redresser une nation, nous avons besoin que l'Église s'agenouille à nouveau. C'est à cela que Dieu nous appelle. Le grand historien du réveil, J. Edwin Orr, a dit ceci. L'histoire ne se souvient pas des réveils qui n'ont pas commencé par la prière. À moins de prier, il n'y a pas de réveil. C'est pourquoi le danger aujourd'hui, je veux vous encourager dans quelques instants, et je souhaite que les dirigeants qui regardent à travers le monde m'écoutent aujourd'hui. Une église qui ne prie pas trouvera des substituts et des alternatives. Une église qui ne prie pas trouvera des alternatives et des substituts. Quand la prière est absente au sein de la communauté, quand la prière est absente parmi le peuple de Dieu, voici ce qui se passe en premier. Quand vous perdez la prière, vous perdez la puissance en premier. Vous perdez la puissance de l'Esprit Saint. Jésus dit dans Luc 24, 49, « Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il dit que la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste que dans une église qui se sent à l'aise dans la chambre haute. Quand vous perdez la prière, les gens ne le réalisent pas, vous perdez la louange dans l'église. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 22, 26. « Ceux qui cherchent l'Éternel, quoi ? Le célébreront. Ils ne divertissent pas. Ils n'écoutent pas de la musique ou les musiciens, mais ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. » C'est ce qui est dit dans le psaume 22. Et quand vous perdez la prière, vous perdez la sagesse. Prenez Jacques 1,5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous devons être une église qui a de la puissance, de la sagesse, de la louange. Et tout cela se perd dans l'absence de prière. Quand vous perdez la prière, vous imitez les autres. Quand vous perdez la prière, vous avez besoin de Google, vous avez besoin de podcasts pour prêcher. Mais lorsque vous commencez à vous mettre à genoux devant Dieu, Dieu vous enverra la sagesse et la puissance. Dieu vous enverra la louange et un son de louange dans la maison qui ne peut pas être créé par une chorale, une musique, un prédicateur ou un pasteur. C'est un son qui ouvre les cieux et qui émane des cieux. Et soudain, vous sentez que vous vous joignez à la chorale du ciel. Quand vous commencez à prier, vous ne louez plus derrière un haut-parleur, mais vous louez avec des myriades d'anges se tenant devant le trône de Dieu. Quelque chose se produit lorsque Dieu ouvre les cieux. Quelque chose se produit lorsque les cieux se déchirent. Quand la prière est perdue, le besoin de conseil augmente dans l'Église. Parce que tout d'un coup,
Vous avez besoin de conseillers au lieu de délivrance. La louange a besoin de support. Les prédicateurs deviennent des communicateurs et l'onction cède la place à des comportements étranges. Je suis venu vous dire que nous avons besoin d'une église qui prie. Nous avons besoin d'un peuple qui prie. Nous avons besoin d'un peuple qui dise « Dieu déchire les cieux et descend encore une fois et fait quelque chose dans notre pays, dans notre nation et dans ton pays à travers le monde. » Jésus a dit dans Matthieu 21:13 « Mon temple sera appelé quoi ? Il ne sera pas appelé une maison de louange, ni une maison d'adoration, ni même une maison de prédication, mais une maison de prière. » Mais sa maison s'est concentrée sur tout. Elle s'est concentrée sur tout sauf la prière. C'est pourquoi nous devons lutter pour la prière dans l'Église. Nous devons nous battre pour prier. F.B. Meyer, le grand évangéliste du 19e siècle, a dit ceci, ne ratez pas cela. Il a dit, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la prière sans réponse, mais la prière qui n'est pas offerte. C'est quand nous cessons de prier. Ce n'est pas la prière sans réponse, mais la prière qui n'est pas offerte. Je lisais l'histoire du grand golfeur professionnel Arnold Palmer, qui jouait une série de matchs d'exhibition en Arabie Saoudite. Et lorsqu'il eut terminé, le roi d'Arabie Saoudite était tellement impressionné par l'expertise d'Arnold Palmer qu'il a décidé de lui offrir un cadeau pour l'honorer. Il faut savoir que Palmer est un multimillionnaire autodidacte grâce aux nombreux tournois qu'il a remportés et aux publicités, toutes les pubs qu'il avait faites. Palmer dit alors au roi « Il n'est vraiment pas nécessaire de m'offrir un cadeau, j'ai été heureux de rencontrer votre peuple et de jouer dans votre pays, mais je n'ai pas besoin d'un cadeau du roi. » Le roi fut très contrarié de ne pas pouvoir offrir un cadeau au golfeur professionnel et la sécurité dit à Palmer « Vous devez accepter le cadeau du roi. » Palmer y réfléchit alors et dit « Que diriez-vous de me donner un club de golf ? C'est tout, juste un club de golf, ce serait un merveilleux souvenir. » Selon l'article, le roi fut très heureux et le lendemain, un émissaire se présenta dans la chambre d'hôtel de Palmer et lui remit un cadeau. Ce n'était pas un club de golf, mais un titre de propriété d'un club de golf aux États-Unis. Il ne lui a pas donné un club, mais un club de golf complet avec des bâtiments, 18 trous et des arbres. Le roi lui a offert tout un club de golf. Il lui a donné un club de golf privé. J'ai lu cette histoire et je me suis dit, quelle est la leçon ici ? Chaque fois que je prie, je suis en présence du roi. Et je vais vous dire une chose, lorsque vous êtes en présence du roi, faites une grande demande. Demandez à Dieu de déchirer les cieux, de descendre et de répandre son esprit à nouveau. Alléluia! Max Lucado a dit ceci, il dit « Le pouvoir de la prière ne réside pas dans celui qui prie, mais dans celui qui entend la prière. Dans celui qui écoute nos faibles requêtes et accomplit de grandes et puissantes choses. » Donc s'il y a un domaine dans lequel nous devons commencer à nous améliorer, c'est la lettre P pour prière, car nous parlons au roi. Nous parlons au roi des rois. Je vais vous lire 2 passages alors que nous nous plongeons un peu plus dans le sujet. Il y aura une mission et un défi devant nous aujourd'hui. Vous allez crier « Alléluia » au début, puis vous verrez l'obstacle sur notre chemin qui essaie de nous empêcher de parler au roi. Donc je vais vous lire 2 passages. Dans un instant, nous passerons au psaume 65. C'est la raison pour laquelle nous prions, alors que nous rétablissons la prière dans l'Église. Ensuite, je conclurai avec le premier livre des rois, chapitre 20, qui est le défi de prier. La mission avant le défi. Je vais vous parler de ce que j'appelle mon nom préféré pour Dieu dans la Bible. J'écoutais le chœur chanter « Mon Dieu est merveilleux ». Quelle chanson magnifique. Mon libérateur, mon guérisseur. Et lorsque j'ai entendu ces noms que le chœur chantait, j'ai été tellement béni, mais aussi grand que soient ces noms. Dans le psaume 65, au beau milieu de la louange et de l'adoration de David, quelque chose d'extraordinaire concernant la personne de Dieu et l'un de ses noms a attiré mon attention. Je me suis dit, c'est mon nom préféré de Dieu. Il est un libérateur et je le remercie pour cela. Il est un guérisseur. Qui parmi vous a expérimenté la guérison de Dieu ? Et comme nous avons chanté tout à l'heure, il est un briseur de chaînes.
Qui parmi vous a déjà eu des chaînes brisées dans sa vie? Je vous le dis, je remercie Dieu, car il est mon libérateur, il est mon salut, il est ma sagesse. Mais je vous dis qu'au milieu de la louange de David à Dieu, je ne suis pas sûr que David se rendait compte que dans sa louange, il allait dire quelque chose de révolutionnaire au sujet de la prière. On dirait que David lançait une louange et que quelqu'un à côté de lui se disait « Waouh, c'est incroyable !» Écoutez ce que David dit dans le psaume 65, verset 1. « On te louera !» Et nous verrons plus tard pourquoi il dit cela. « On te loue !» Une autre version dit « À toi va notre attente confiante. » Notre louange. Il y a cette attente parce que nous savons qu'il y aura un cri. Il dit « Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion. » Écoutez, voici mon nom préféré. Ô toi qui écoutes la prière. Je vous le dis, gardez tous les autres noms. Pour moi, c'est le Dieu qui écoute la prière. Mon cœur a bondi ou a sauté. Choisissez un de ces deux mots. En moi. Vraiment. Toi qui écoutes la prière, c'est une phrase descriptive qui modifie le pronom toi. La deuxième partie décrit le mot toi. Elle donne un adjectif au mot toi. Et au lieu de dire Dieu, elle dit toi qui écoutes la prière. Je vous le dis, c'est mon nouveau mot de louange. Je dis toi qui écoutes la prière, donne-moi. Allez, criez maintenant. Toi qui écoutes la prière. Alléluia. Et c'est pour cela, il dit dans la première partie, ne ratez pas ça, il dit, notre louange est à l'arrêt maintenant. Parce que notre louange attend, car nous savons, verset 2, toi qui écoutes la prière. Nous n'avons pas besoin d'un prédicateur, nous n'avons pas besoin de musique, car à l'intérieur de nous, il y aura suffisamment de louanges, parce que c'est toi qui écoutes la prière. Chers amis, si vous ne priez pas et que vos prières ne sont pas entendues, vous avez manqué quelque chose dans la louange et l'adoration. Et il se passe quelque chose lorsque vous dites « Il m'a guéri, il m'a libéré, il m'a sauvé, il m'a guidé, il m'a protégé. » Dans le dernier métro de nuit, il est bon. C'est une histoire personnelle. Et toi qui écoutes la prière, alléluia. Ce verset est si incroyable et si important que je lui ferai un tort en ne passant pas à l'aspect pratique dans quelques instants. Je ne cessais de penser que mon problème n'est pas que Dieu ne réponde pas, mais que le peuple de Dieu ne prie pas. Le problème n'est pas que Dieu n'écoute pas, le problème est que nous ne prions pas. Quelle tristesse d'avoir un Dieu qui écoute la prière, mais un peuple qui ne demande pas. D'avoir un Dieu qui écoute la prière, mais un peuple qui trouvera d'autres choses à faire chaque jour, alors que nous pouvons appeler le roi, faire une demande au roi. Quel terrible reproche nous avons dans le livre de Jacques 4.2, quand Jacques dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Ce qui nous indique que nous nous appauvrissons nous-mêmes. Nous sommes appauvris de miracles, de bénédictions, de délivrance, de salut et de réveil. N'est-ce pas étrange que la prière soit notre plus grand défi en matière de constance dans notre conduite chrétienne? Je pourrais m'arrêter ici et appeler à l'autel tous ceux qui ont des problèmes de constance dans leur vie de prière. 99% d'entre vous se lèveraient et reconnaîtraient cela, et les 1% restants mentiraient. Donc, nous concluons qu'il s'agit toujours d'un combat de constance. Pourquoi? Pourquoi luttons-nous toujours pour prier avec constance? Voici la raison. Toi qui écoutes la prière, c'est ce qui terrifie l'ennemi. Parce que nous servons un Dieu qui écoute la prière. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez 4 enfants, vous aimez 2 choses. Vous aimez Costco et vous aimez les remises. Vous allez chercher à en profiter. Donc, quand vous achetez des appareils ou des articles pour la maison ayant une grande valeur monétaire, vous vous demandez, est-ce en promotion? Y a-t-il une remise? Quand vous achetez quelque chose, vous dites, les meilleures affaires sont celles qui viennent avec le plus de réduction. Vous achetez quelque chose et payez 300 ou 400 $ pour un réfrigérateur ou un lave-linge, et quelqu'un vous dit, de quelle planète êtes-vous pour pouvoir acheter un réfrigérateur ou un lave-linge? Mais soudain, on vous dit, mais si vous l'achetez à ce prix, envoyez ce coupon pour récupérer 150
ou 200 $ de remise. Chers amis, ils ne font pas cela parce qu'ils sont généreux, ils le font parce que vous ne l'envoyez jamais. Vous savez ce que ces entreprises ont découvert? Elles ont dit, si nous offrons des remises et incitons les gens à prendre des suppléments, seulement 18% des gens en feront la demande. Combien de personnes profitent du nom merveilleux de Dieu? Toi qui écoutes la prière, je veux profiter du nom de Dieu qui écoute la prière et que nous pouvons invoquer. Dieu nous lance un défi aujourd'hui. Jésus a fait quelque chose dans Matthieu 6, lors du sermon sur la montagne, qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Et cela est lié à la prière. C'est ce verset profond au milieu du sermon sur la montagne. Et voici ce que Jésus dit. La parole de Jésus nous met tous au défi aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce qui signifie, laissez ce verset afficher un instant, ce qui signifie que la prière n'est jamais une perte de temps. Dieu récompensera toujours ceux qui s'approchent de lui. Mais voici ce qui est incroyable. Regardez à nouveau ce verset. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous êtes prêts? Voici ce qui est incroyable. C'est le seul verset dans la Bible qui contient le pronom personnel au singulier. 8 fois. Toi, tu, ta, ton, te. Il dit que le défi est devant vous. Revenons au verset. Je vais revenir au verset. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je pense que le défi appartient à vous. Juste une pensée. Je veux que l'Église prie, je veux que les gens prient. Non, nous voulons que vous priez. Nous voulons que vous compreniez. Chers amis, nous comprenons. C'est un défi, c'est le défi de la prière. A.W. Tozer l'a dit ainsi, désirer le réveil ou l'ouverture du ciel, tout en négligeant la prière, c'est proclamer un chemin tout en marchant dans un autre. Il a dit que cette méthode ne fonctionne pas. Chers amis, je comprends. En tant qu'Église, les gens regardent l'Église de l'extérieur et disent « Regardez l'Église, quel désordre !» Et tout est en désordre à l'intérieur avec tout ce qui se passe. Et ce sont les étrangers qui disent cela, que nous sommes dans le désordre. Et j'ai envie de leur dire « Venez à l'intérieur, c'est encore pire !» Et ce n'est pas grave. Nous laissons simplement Dieu reconstruire et agir en nous à nouveau. Chers amis, nous ne sommes pas parfaits. Je vais vous dire quelque chose. Ma pierre tombale préférée a été préparée par Ruth Graham. Avant la mort de Billy Graham, sa femme Ruth Graham est décédée. Mais des années avant son décès, elle conduisait sa voiture un jour et elle est entrée dans une zone de construction. En arrivant à la fin, elle a trouvé un panneau sur lequel était écrit « Fin des travaux de construction, merci de votre patience ». Elle a dit « Je l'ai trouvé, c'est ce que je veux qu'on inscrive sur ma pierre tombale. Fin des travaux de construction, merci de votre patience ». Et elle se trouve là. Allez en Caroline du Nord et vous trouverez cela sur la pierre tombale de Ruth Graham. Et moi, de mon côté, je me suis dit, au moment où nous croyons en Christ, nous mettons des cônes jaunes et des panneaux jaunes parce que nous sommes tous en construction et nous disons « Seigneur, nous te voulons, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide. » Chers amis, je vais vous dire quelque chose. Si vous pouviez voir dans l'esprit, il y a des cônes jaunes tout autour de cette chair. En ce moment, dans le sens de patienter avec nous, nous sommes en construction, mais un jour nous atteindrons la fin des constructions et nous le verrons tel qu'il est. Je remercie Dieu parce qu'un jour la construction prendra soudainement fin, mais pour l'instant, nous sommes en construction. C'est pourquoi le grand auteur de chant, John Newton, qui a écrit le chant Grâce étonnante, a dit « Je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis même pas ce que j'espère être lorsque j'irai au ciel. Mais merci Dieu,
Je ne suis pas ce que j'étais autrefois. Combien de personnes peuvent lever les mains et dire « Je ne suis pas ce que j'étais autrefois » Y a-t-il quelqu'un d'autre dans le monde ou en ce lieu qui peut dire « Si vous voyez ma vie, je suis en construction en ce moment » Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut lever la main et dire « Je suis en construction en ce moment » Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue à l'équipe de Times Square. Il y a des cônes partout. Puisque nous savons que Dieu répond aux prières, toi qui écoutes la prière, quel est le défi ? Nous recevons cet appel dans le psaume 65, mais quel est le défi ? J'ai été très ému en lisant cela. Alors j'ai dit, Dieu ne permet pas que cela arrive dans ma vie. C'était l'un de ces cônes de construction. Et c'est l'évangéliste de notre époque que Dieu a utilisé, Francis Chan, qui a dit ce qui suit. Notre plus grande peur ne devrait pas être l'échec, mais de réussir dans des choses de la vie qui n'ont vraiment pas d'importance. Regardez cela un instant. Réfléchissez profondément à cela. Ma plus grande peur est de réussir dans des choses de la vie qui n'ont vraiment pas d'importance. D'être un expert dans les choses temporaires, dans les choses qui manquent de valeur éternelle. Et pour comprendre ce nom, toi qui écoutes la prière, je dis Dieu, c'est ce que je veux maîtriser, c'est ce que je veux prier. Seigneur, il y a beaucoup de cônes de construction autour de mon chemin de prière. Il y a des cônes de construction autour de ma vie. Mais Seigneur, je te remercie parce qu'en dépit d'être en construction, ce n'est pas comme quand vous conduisez. Avez-vous déjà roulé sur une route sous travaux pendant des années et vous vous êtes dit, est-ce que les travaux vont durer éternellement ? Avez-vous déjà pensé cela ? Personne à New York ne pense de cette façon. Quand nous les voyons, nous ne le pensons pas. Mais ce qui est incroyable pour moi, je vous l'assure, c'est que Dieu travaille toujours en nous. Le Saint-Esprit travaille toujours en nous. Je vais vous lire 2 versets de l'Ancien Testament sur les obstacles. Il se situe au milieu d'une grande histoire. Et pour une raison quelconque, le Saint-Esprit, tout comme il y a eu une petite interruption dans la louange de David dans le psaume 65, cette grande histoire dans le premier livre des Rois 20 a attiré mon attention, comme si Dieu a dit « Je vais mettre cela ici, car ici réside le danger de réussir dans des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. » Il s'agit d'une histoire de 2 versets. Elle se déroule au milieu d'une bataille dans l'Ancien Testament. Israël est en guerre contre les Araméens, et pendant que le roi d'Israël passait, ce dialogue composé de 2 versets est captivant. Et c'est ce avec quoi je veux conclure aujourd'hui. Et quand je dis le mot conclure, cela ne veut rien dire. Je voulais juste vous le faire savoir. Alors si vous nous rendez visite, cela signifie qu'il a terminé? La réponse est non. Laissez-moi vous lire cela maintenant. Écoutez ce qui est écrit. Premier livre des Rois, chapitre 20. Lorsque le roi passa, rappelez-vous qu'il s'agit d'une histoire qui a été insérée au milieu d'une bataille. Lorsque le roi passa, un homme cria vers lui et dit « Ton serviteur était au milieu du combat. Voici qu'un homme s'est approché et m'a amené un autre homme en disant « Garde cet homme. S'il vient à disparaître, ta vie sera échangée contre la sienne. Ou bien tu devras payer 30 kilos d'argent. » Il a voulu dire « Garde cet homme, tu seras maintenant gardien. C'est un prisonnier de guerre. » Écoutez ce que cet homme a dit. C'est la partie qui m'a interpellé et dont je vais parler dans le temps qui me reste. Il a dit « Or, pendant que ton serviteur était occupé, ça et là, l'homme a disparu. » Le roi d'Israël lui dit « C'est là ta sentence. Tu l'as prononcée toi-même. » Voilà la partie qui m'a interpellé, chers amis. Or, pendant que ton serviteur était occupé ça et là, la chose principale que j'étais censé faire, je l'ai perdue. Regardez ça. J'étais chargé de surveiller ce prisonnier. C'était mon devoir, c'était mon travail. Je devais réussir dans cette tâche parce que c'était une question de vie ou de mort. Mais pendant que j'étais occupé ça et là, j'ai négligé ce que j'étais censé surveiller. Il ne pouvait même pas nommer ce qu'il faisait. Il était juste occupé ça et là. C'est tellement dangereux de confondre mouvement et progrès, ou occupation et productivité. C'est le défi que j'ai rencontré dans la prière. J'ai 59 ans
et j'aurai 60 ans cette année, mais j'ai expérimenté cela à l'âge de 19 ans, il y a 40 ans, lors de ma première année à Detroit. J'étais très fatigué. Nous sortions dans les rues tous les jours pour prêcher. Chaque jour, 5 heures par jour, tout au long de l'été, du lundi au vendredi. Nous sortions de midi à 5 heures. Nous distribuions, et c'est un mot nouveau pour la jeune génération, nous distribuons ce qu'on appelle des tracts. Qui parmi vous se souvient de ce mot? Ce ne sont pas des billets de train. Ce sont de petits livrets de prédication. Nous distribuons des tracts pendant 5 heures par jour, 25 heures par semaine. Et je vous le dis, 1 mois ou 2 sont passés et personne n'a été sauvé. Si vous faisiez partie de mon équipe, 0. Nous n'avons eu aucun succès. Aucun succès. Mais j'étais occupé à faire d'autres choses. J'étais occupé à ceci, à cela, et je n'oublierai jamais. Ce sentiment d'insatisfaction, j'ai dit, Seigneur, je fais beaucoup de choses, mais peut-être que je ne fais pas ce que je devrais faire. Et j'ai pris un engagement à l'âge de 19 ans, j'ai dit, Seigneur, je vais me lever, et je ne l'avais jamais fait auparavant. Il n'y avait même pas de progression dans l'affaire. J'ai dit, Seigneur, je vais me lever chaque matin à cette heure-ci, à 7 heures du matin, et je vais prier pendant 1 heure pour que tu te manifestes dans les rues de cette ville. J'avais besoin du Saint-Esprit, et j'étais bouleversé par mon échec. J'étais tellement bouleversé que je me sentais impuissant. Quand vous perdez la prière, vous perdez la puissance. Quand vous perdez la prière, vous perdez la louange. Quand vous perdez la prière, vous perdez la sagesse. Et vous savez, et rien de tout cela était là. Nous n'étions pas en train de louer Dieu en disant à notre tour que les gens étaient sauvés. Rien de tout cela n'arrivait. Et je n'oublierai jamais quand j'ai commencé à me lever à 7 heures du matin. Chers amis, je vous dis que pendant ce temps de prière, je disais quelques Alléluia pendant les 3 premières minutes, puis je restais assis pendant 57 minutes à dire « Je suis ici ». Je restais assis là pendant 57 minutes chaque matin. Et je vous dis, en étant là, Dieu n'était pas en colère contre moi. Il ne me disait pas « Eh bien, dis quelque chose ». Je restais assis et je vous assure que chaque matin, c'était comme si le ciel commençait à s'ouvrir et que Dieu commençait à agir dans mon cœur à 19 ans. Et je me sentais tellement reconnaissant. Je me souviens que la semaine suivante, lorsque la percée a commencé à se produire et que Dieu a commencé à se manifester, les gens ont commencé à être sauvés. C'était comme si Dieu disait « Je suis à l'écoute de la prière. Demande simplement, demande. Demande que les gens soient sauvés. Demande que des familles soient sauvées. Demande que ton conjoint soit transformé. À nos téléspectateurs du Danemark, à nos téléspectateurs du Kenya, à ceux qui nous regardent du Porto Rico ou d'Italie, demandez simplement, demandez à Dieu. Faites-lui part de toutes vos requêtes. Dites, Seigneur, c'est toi qui écoutes la prière. À toi seul revient la louange. À toi seul revient la louange dans ce lieu. J'attends que Dieu, qui écoute la prière, se manifeste dans ma maison, se manifeste dans mon corps malade, se manifeste dans mon fils prodigue, se manifeste dans mon directeur démoniaque au travail. J'attends qu'il intervienne et qu'il fasse ce que je ne peux pas faire. Car lorsque je joins mes mains dans la prière, j'annonce la guerre en disant « Je ne permettrai pas que le désordre règne dans ma maison, mon mariage, ma vie, mon esprit, mais je joins mes mains aujourd'hui et je crois que Dieu provoquera un réveil. » Le grand psychologue chrétien Dr. James Dobson a dit ce qui suit. Il a dit « Si Satan ne peut pas vous faire pécher, il vous rendra occupé. » Et il a ajouté « C'est à peu près la même chose. » Chers amis, regardez cela. Sortez vos téléphones. Ne me regardez pas, sortez vos téléphones. Et tweetez cela. Parce que c'est ce qui est important. C'est ici que l'homme a échoué. Il s'est tellement occupé qu'il a perdu sa vie de prière et a oublié de surveiller ce prisonnier. J'étais tellement occupé par le ministère que je ne priais même pas. Mais je suis tellement reconnaissant que Dieu m'a saisi à un jeune âge. Car notre but n'est pas d'être occupé, mais de racheter le temps. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Écoutez, nous,
nous désencombrons notre vie en rachetant le temps. Nous devenons experts ou excellons dans ce que nous devons exceller lorsque nous rachetons le temps. Prenez Éphésiens 5,16. Rachetez le temps. Pourquoi? Car les jours sont mauvais. Ou, comme il est dit dans une autre version, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Vous savez, quand je pense à la traduction qui dit « racheter le temps », je me demande comment puis-je racheter le temps? Comment éviter de devenir un expert dans les choses qui n'ont pas vraiment d'importance? Écoutez, réfléchissez à cela un instant. Pourquoi l'apôtre Paul utiliserait-il le mot « racheter » que nous associons à la croix, à la mort de Jésus? Pourquoi utiliserait-il un mot aussi important que je ne qualifierais pas de mot fragile, mais pourquoi utiliserait-il ce mot-clé monumental comme racheter? Nous disons racheter par le sang de l'agneau. Mais pourquoi l'associer au temps? Parce que l'apôtre Paul réfléchissait à ce que nous faisons de ces quelques années que Dieu nous a données. Elles sont très précieuses. Ne les gaspillez pas, rachetez-les. Il y a un prix. Il y a un prix à payer, car c'est ce que signifie le mot rédemption. Quelqu'un paie un prix pour libérer une personne de l'esclavage. La rédemption est coûteuse et précieuse. Donc, je vais vous parler rapidement de racheter le temps par la prière et de veiller à ne pas se laisser occuper par des choses qui n'ont pas d'importance. Si je veux réussir dans quelque chose, chers amis, je vous le dis de tout mon cœur, je veux réussir dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est toi qui écoutes la prière. C'est la raison pour laquelle je veux prier. C'est pourquoi je m'engage dans cela. C'est ainsi que je trouve le courage. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, il est mon sauveur, il est mon soutien, il est un Dieu sauveur. Toi qui écoutes la prière. Voici ce que j'ai appris, notez ces 3 choses. Je vais en parler rapidement. Et quand je dis rapidement, cela ne veut rien dire. Faisons cela aussi, écoutez-moi. Je vais les mentionner rapidement. Je vais les mentionner rapidement. Premièrement, faites de Dieu la priorité et pas une partie de votre journée. Faites de lui la priorité. Votre relation avec Dieu ne se limite pas à un jour par semaine. Ceci est de la religion. C'est pourquoi la Bible compare notre relation avec Jésus à un mariage. Nous sommes la mariée, il est le marié. Chers amis, imaginez quel genre de relation Cindy et moi aurions si je ne lui parlais que le dimanche. Oui, dans ce cas, le nombre de cônes de chantier, de médecins et de chirurgiens autour de moi augmenterait. Ce n'est pas une relation. Vous n'avez pas de relation avec Dieu si vous ne lui parlez que le dimanche. C'est de la religion. La religion dit « donnez-moi 2 heures par semaine », mais la relation dit « nous parlons tous les jours » et commençons à communiquer. Je parlais au téléphone l'autre jour, Cindy et moi étions hors de la ville pendant quelques jours et je surveillais mon téléphone parce que nous étions à un événement pour l'un de nos enfants et je voyais ma batterie devenir rouge. C'est un moment terrifiant. Quand la batterie devient rouge, vous vous dites, il ne me reste pas beaucoup de temps. La batterie devenait faible et au bout de quelques instants, le téléphone s'est éteint et il a fallu que je trouve un chargeur pour le recharger et le remettre en marche. Mais ce qui était étonnant, c'est que je l'avais chargé la veille, mais pour une raison quelconque, il n'a pas chargé pendant la nuit. Et ce que j'essayais de faire, c'était de vivre avec une charge de la veille. Le téléphone dépend de votre communication. Il ne fonctionne pas avec une charge de la veille. Je dois brancher mon téléphone tous les soirs pour pouvoir le recharger afin de pouvoir communiquer et faire ce que je suis censé faire. Il ne peut pas faire ce qu'il a fait hier avec une charge d'attente d'il y a 2 jours. Chaque jour, ce téléphone a besoin d'une recharge et certains d'entre vous le branchent le dimanche en s'attendant à ce qu'il tienne 6 jours. Laissez-moi vous dire quelque chose. Certains d'entre vous se demandent où veut-il en arriver par ça. Et maintenant vous vous dites « Aïe !» Eh bien, je vais vous dire quelque chose parce que certains d'entre vous se branchent le dimanche. « Dieu, je t'aime, Dieu, tu es le Dieu de Marie, le Dieu d'Abraham et le Dieu de David avec des pierres. » Écoutez-moi bien. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas la seule fois où vous invoquez le Dieu d'Abraham.
Vous feriez mieux de l'appeler lundi aussi, car la charge du dimanche ne suffit pas. Je vous le dis, vous aurez besoin d'une nouvelle charge le lundi et une autre encore le mardi. Levez-vous le matin et dites, Seigneur, je dois me connecter au ciel, je dois entendre ce que Dieu me dit. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait ici, mais j'ai besoin de quelque chose de nouveau. J'ai besoin de quelque chose de frais. Chers amis, écoutez, nous prenons plus soin de nos téléphones portables que du psaume 65:2 qui dit « Toi qui écoutes la prière ». Alléluia! Branchons-nous tous les jours, c'est la seule fois. Écoutez, c'est la seule fois quand les disciples ont vu Jésus se brancher chaque matin. C'est la seule fois où les disciples lui ont demandé un programme d'études. Après avoir vu ce que la prière avait accompli dans la vie de Jésus, ils ont dit, Seigneur, c'était la seule fois qu'ils ont dit ces mots. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini de charger, un de ses disciples lui dit, avec beaucoup de sagesse, Seigneur, complétez la phrase. Enseigne-nous à prier. Très intelligent, savez-vous ce qu'il lui disait? Enseigne-nous comment faire cela tous les jours. Nous avons besoin d'une nouvelle touche chaque jour. Chers amis, je dois faire cela chaque matin. Je dois me recharger en priant. À un moment donné, pendant un certain moment, j'avais des individus qui me disaient « Pouvons-nous nous rencontrer avant que je parte au travail? Est-ce que l'on peut se voir avant? Peux-tu me rencontrer à ce moment-là, le matin, à cette heure-là » Et je réponds « Non, je ne peux pas ». Ils me demandaient pourquoi. Et je réponds « J'ai un rendez-vous ». Et il y a cet autre homme qui m'a demandé 3 fois « Peux-tu me rencontrer ce matin ?» Et j'ai dit « Non, j'ai un rendez-vous aussi ». Et la 3e fois, il m'a demandé « Dis-moi, qui rencontres-tu chaque matin ?» Et j'ai répondu « Celui qui écoute la prière. C'est lui que je rencontre. » Et j'ai dit « Tu ne voudras pas me rencontrer tant que je ne l'aurai pas rencontré en premier. » Et j'ai dit « Tu te trompes complètement. Tu penses que tu as besoin de me rencontrer alors que tu devrais lui parler à lui. » Faites de Dieu la priorité, pas juste une partie. Je vais supprimer... Quelle heure est-il? Ah non, je vais rien supprimer. Il est 11h30. Nous avons le temps. Donnez-moi 10 minutes. D'accord. J'hésitais à inclure cette idée, mais je vous dis qu'elle m'a beaucoup aidé. La 2e chose sera courte et la 3e encore plus courte. Et cela ne veut rien dire. J'allais supprimer cette idée, mais j'ai dit « Non, Seigneur, car ceci m'a aidé. » Et j'ai écrit ceci « Regardez la fin des choses, pas leur début. » Je vais vous expliquer rapidement ce que cela signifie, car je l'ai tiré du livre de l'Ecclésiaste. Beaucoup se lancent dans des choses parce qu'elles semblent brillantes au début, et tout le monde les fait. Mais Dieu veut que vous voyiez ce que cela deviendra dans des années, en vous demandant « Est-ce que ça sera toujours important dans 10 ans ?» Je suis un excellent commissaire de football virtuel. Est-ce vraiment important? Je suis un expert en pickleball. Certains disent, pourquoi le pickleball? Parce que je ne le pratique pas. Je vais vous dire une chose. Ce que je veux dire, c'est que ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais ne vous laissez pas distraire par elles en négligeant les choses vraiment importantes. Ne vous laissez pas absorber par des choses. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Salomon, l'homme le plus riche qui ait jamais vécu, n'avait personne pour le contester. Toutes les ressources étaient à sa disposition. Et écoutez les paroles célèbres qu'il prononce à la fin. Vanité, tout est vanité. C'est un mot important. Il n'a pas dit tout est ridicule ou inutile. Il dit vanité. Chers amis, le mot vanité est profond. La langue hébraïque est imagée. Je dois vous montrer ce que ce mot signifie réellement, ce qu'il avait en tête. Le dictionnaire théologique de l'Ancien Testament le décrit ainsi. Dans la langue hébraïque, le mot vanité fait référence à une image d'un seau plongé dans un puits, et lorsque vous le remontez, il est vide. C'est comme si vous faisiez un travail difficile, investissant tout, mais à la fin, vous ne récoltez rien. Chers amis,
C'est ce que Salomon disait. J'ai tout donné, mais le seau est ressorti vide. Chers amis, regardez-moi un instant. Avant de commencer votre chemin, assurez-vous qu'il y ait quelque chose dans le seau. Si vous voulez faire le travail, alors assurez-vous qu'en remontant le seau, il y ait de l'eau dedans. Et je vous le dis, chaque fois que vous vous levez le matin et criez vers Dieu, un seau sort du puits. Vous vous remplissez de tout ce que Dieu a à offrir et cela vaut chaque effort. Croyez-moi, chaque matin où vous priez, le seau se remplit, chers amis. Le seau se remplit. Chers amis, quand vous venez à l'église, nous en parlions avec le Père Patrick, je veux vous dire ceci, quand vous venez aux réunions du mardi, nous prions avant la réunion. Mais quand vous venez le dimanche, savez-vous ce qu'est un bon seau? Quand vous arrivez tôt, commencez à prier ici, devant l'autel. Commencez à prier. Venez ici et priez. Vous pourriez dire, je préfère rester là à consulter mon téléphone, envoyer un message à quelqu'un en disant « Comment ça va? Où es-tu? Je suis Jean. » Pourquoi ne pas venir prier? Et si vous décidiez chaque dimanche de dire « Je ne vais pas m'asseoir là et me mettre à envoyer des messages et à fixer mon téléphone, je vais m'avancer pour prier. » Et avant que le rideau ne s'ouvre, nous allons dire c'est un bon seau. Plongeons ce seau dans le puits et remontons-le. Qui parmi vous le fera et commencera à dire c'est un bon seau pour nous? Dernière chose, que les musiciens s'avancent. Je vous ai dit, je ne vais pas tarder. Très bien. Troisièmement, quand vous priez, vous invitez Dieu dans tous les aspects de votre vie. Vous invitez Dieu dans tout. Je vais vous expliquer cela car c'est très, très important pour moi. Vous savez, voici ce que l'apôtre Paul a dit. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps signifie tirer profit de chaque jour, de chaque heure, de chaque instant. Quand vous priez Dieu, je vous dis qu'il y a de la puissance, il y a de la louange, il y a de la sagesse. Dieu donne tout cela. Le nom de cet homme a disparu dans l'histoire de l'Église et je dis à chaque jeune que ses livres et sa biographie, il n'a pas écrit de livre, mais la biographie de sa foi m'a beaucoup encouragé. Il a fondé un orphelinat à Bristol, en Angleterre, et son nom est George Muller. Il est considéré comme l'un des plus grands hommes de foi. Et il a dit dans son autobiographie quelque chose qui m'a encouragé à racheter le temps. Il a dit, si j'ai 5 heures de travail dans la journée, il a dit, j'accomplirai plus si je prie pendant 1 heure et que je travaille 4 que si je travaillais les 5 heures. Ouh, vous ne réagissez pas. Je vais voir si je peux. Ils ont l'air un peu froids de ce côté. Je vais vous dire quelque chose. Muller a dit, si j'ai 5 heures, je vais répéter ce que j'ai dit pour que vous compreniez mon idée. Vous avez l'air plus aimable. Si j'ai 5 heures dans la journée, j'accomplirai plus si je priais pendant 1 heure et que je travaillais pendant 4 que si je travaillais les 5 heures. Je vais vous donner encore une chance. Je vais vous donner encore une chance. J'accomplis plus. Je vous explique. Très bien, je vous explique. Vous êtes de retour dans l'équipe. Je vais vous expliquer l'importance de cela. Cela doit être l'un des versets. Je cherche le mot. Cela doit être l'un des versets les plus énigmatiques du Nouveau Testament dans la vie de Jésus, au sujet de racheter le temps. Quand vous invitez Jésus dans votre vie, il rachète votre temps et il compense le temps. Et les années qu'ont dévoré les sauterelles, il compense les années. Il restaure les années. Dans Jean chapitre 6, je vais vous lire ce qui s'est passé. C'est ici que vous devez crier vers Dieu qui écoute la prière. Toi qui écoutes la prière. Écoutez bien, Jean 6, 16. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Vous savez que lorsque Jésus vous envoie dans le bateau, une tempête va forcément se lever. Si j'étais l'un des disciples, j'aurais dit à un moment, je ne monterai pas à bord de ce bateau parce que chaque fois que nous embarquons, une tempête se lève et pour une raison ou une autre, soit tu dors, soit tu es absent.
C'est exactement ce qui se passe. Écoutez, ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence, et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau, et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi. N'ayez pas peur. » Écoutez maintenant les amis, écoutez. Ils voulurent alors le prendre. Voici le verset, Marc, regarde bien. Ils voulurent alors le prendre dans la barque. Ok, vous voyez ce qui s'est passé? Ils l'ont fait monter à bord et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Alors, je me suis dit, laissez-moi, je vais essayer de ce côté. Je vous ai donné une chance, vous avez bien fait. Ils étaient dans le bateau en train de ramer et ils n'ont rien accompli. Oh Jésus, veux-tu entrer dans mon voyage? Veux-tu entrer dans ma vie? Veux-tu entrer dans ma journée? Veux-tu intervenir dans ma situation? Et Dieu dit, vous ramez depuis des jours, des années, des semaines et des mois, et vous ne m'avez pas invité à entrer. Laissez-moi entrer, et je rachèterai votre temps, et je vous mènerai à l'endroit dans lequel vous voulez aller. Vous devez me recevoir dans le bateau. Alléluia! Alléluia! Levez-vous tous ensemble. Alléluia! Toi qui écoutes la prière. Alléluia! Alléluia! C'est merveilleux! S'il ne l'avait pas invité à entrer, il serait toujours en train de ramer. Ah, si seulement nous pouvions faire les choses correctement, si seulement nous pouvions recevoir Jésus dans le bateau, recevez-le dans votre vie, recevez-le dans votre journée. Je suis professeur à l'université. Faites-le entrer à l'université. Faites-le entrer à Fordham. Faites-le entrer à Columbia. Faites-le entrer à l'université de Manhattan. Faites-le entrer dans votre université. Si vous nous regardez depuis les États-Unis, faites-le entrer à Harvard. Faites-le entrer à Yale. Recevez Dieu et dites-lui, je ne peux pas faire ça seul. Mais nous continuons à ramer. Invitez-le à entrer. C'est ce que vous devez faire. Seigneur, je t'invite à entrer. Je te demande d'entrer, Seigneur, pour m'aider. Et vous savez ce qu'il fait? Il rachète le temps. Tout le travail dur que Karim, que l'équipe de louanges et que tout le monde ont fait, Dieu dit, invitez-moi à entrer et je rachèterai le temps. Laissez-moi racheter la situation. Vous dites, j'ai étudié, j'ai travaillé dur, je me suis entraîné, j'ai fait toutes ces choses. Les gens se mettaient en colère contre Mère Teresa et ses missionnaires de charité en Inde, car elle travaillait avec des mourants à Calcutta. Et on disait que chaque jour, en plein milieu de leur travail auprès de personnes mourantes, elle partait simplement. Pendant 2 heures, je ne me souviens plus combien de temps elle s'absentait, et les visiteurs se demandaient, mais pourquoi? On a tellement besoin de vous ici. Et voici ce qu'elle répondait. Nous avons découvert qu'en servant sans prier, nous ne faisons que ce qui est humainement possible. Nous ne partons pas pour manger ni pour nous reposer, nous partons pour prier, afin de revenir et de faire ce que seul Dieu peut accomplir dans ces situations. Voilà ce qui se passait. Voilà ce qui se passait. Vous savez ce qu'elle disait? Si nous ne prions pas, nous ramerons sans cesse. Mais si nous demandons à Dieu, boum, nous sommes directs sur la terre ferme. Immédiatement sur la terre ferme. C'est incroyable. Quand vous lisez ce verset, invitez-le à entrer. Chers amis, écoutez, que vous soyez en ligne, sur le balcon ou dans l'annexe, si vous ne pouvez pas venir ici, je vous dis ceci, invitez-le à entrer pour qu'il vous transforme. Certains d'entre vous ont 40, 50, 60 ans et vous ramez toujours. Je vais faire les choses correctement. Je vais reprendre ma vie en main, mes enfants m'aimeront, mes petits-enfants. Je rends grâce à Dieu pour mes petits-enfants. Vous pensez que c'est la solution? J'ai échoué avec mes enfants et puisque j'ai échoué avec eux, vous ramez toujours. Comment régler cela, Pasteur Tim? Vous recevez Dieu dans votre vie. Invitez-le à entrer. Invitez-le à entrer. Et Dieu dit, je peux racheter le temps. Je peux racheter le temps.
Je peux racheter le temps. Ne faites plus de lui une partie. Faites de lui la priorité. Dites non au saut vide. Je ne veux plus de saut vide. Et Dieu, je crois maintenant, je crois que tu vas commencer à entrer dans ma vie. Ce bateau, c'est votre vie. Je vais vous demander quelque chose. Certains d'entre vous rament, et rament, et rament. Et aujourd'hui, arrêtez. Invitez-le à entrer aujourd'hui. Invitez-le à entrer dans votre vie aujourd'hui. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Marc, peux-tu jouer le chant d'Abraham, de Marie et de David? D'accord, magnifique. Est-ce qu'Abraham est dans ce chant? Il n'est pas dans le chant. Pourtant, il devrait l'être. Qui est le premier homme dans le chant? Jacob, oui, Jacob. Jacob devrait être dans ce chant. Jacob était imprudent. Jacob devait inviter Dieu dans sa vie. Et Dieu merci, il l'a fait. Ce qui est vraiment un miracle, parce que Dieu a associé son nom à Abraham et Isaac, et a lié son nom à Jacob. C'est incroyable. Et toi qui écoutes la prière, s'il y a une prière que vous pouvez faire maintenant pour vous transformer, c'est la prière d'invitation en disant « Dieu, transforme-moi complètement ». La Bible appelle cela la prière de la nouvelle naissance. C'est une seconde chance. Vous obtenez une autre chance, mais cette fois-ci, dans votre vie, dans votre bateau, vous n'êtes pas seul cette fois-ci. Vous avez avec vous le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Et aussi grand que soient ces noms, savez-vous quel est mon nom préféré pour Dieu? Toi qui écoutes la prière, c'est mon nom préféré pour Dieu. Laissez-le répondre à la prière de cette nouvelle naissance aujourd'hui. Laissez-le répondre à la prière qui dit « Entre dans ma vie et transforme-moi, tout comme vous êtes né une première fois ». Jésus a dit que vous devez naître une seconde fois. Il a dit « À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu ». Jean 3,3. C'est ce que Jésus a dit. Il est impossible d'aller au ciel sans être né de nouveau. Vous êtes né une première fois dans un hôpital, peut-être assisté par une sage-femme ou à la maison. Mais la nouvelle naissance est une naissance spirituelle et elle doit se produire maintenant. Peut-être que vous êtes étudiant, peut-être que quelqu'un vous a invité aujourd'hui, peut-être que vous nous regardez en ligne parce que quelqu'un vous a partagé un lien, peut-être que c'est mardi ou mercredi et pas un dimanche, peut-être que vous nous regardez depuis la Barbade, depuis l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ukraine ou la Russie. Peut-être que vous nous regardez depuis l'Italie ou la France. Maintenant, invitez-le à entrer. Dites Seigneur, entre et transforme-moi. Si c'est votre cas, vous n'avez pas besoin de baisser la tête. Ce n'est même pas une affaire privée. Il s'agit d'une décision que vous prenez en disant « Je suis fatigué de ramer dans ma vie. Je veux que Dieu vienne et me transforme. » Si c'est votre cas et que vous dites « Pasteur Tim, je veux l'inviter à entrer dans ma vie. Je veux que Dieu vienne et me change. Voici la seconde chance, voici la nouvelle naissance. » C'est aussi simple que cela, je reconnais que je suis un pécheur. Je crois que Dieu a envoyé son Fils pour porter mes péchés. Et je le confesse comme Seigneur. Et nous parlons tous les jours, pas seulement le dimanche. Cela peut arriver aujourd'hui. Je veux prier la prière de la nouvelle naissance pour que vous commenciez votre chemin avec lui. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « Pasteur Tim, j'ai besoin de lui dans mon bateau, dans ma vie », n'hésitez pas. Si c'est votre cas, dites simplement « Pasteur Tim, pouvez-vous m'inclure dans votre prière? Je veux commencer mon chemin avec le Seigneur. » Levez vos mains aussi haut que possible. Levez-les haut. Là-bas, là-bas, là-bas. Levez-les encore. Là-bas et là et là. Merci, merci, merci. Balcon, balcon. Je vous vois. Merci, merci, merci. J'aimerais que vous fassiez un deuxième pas. Venez me rejoindre ici. Allez, levez-vous de vos sièges maintenant. Venez vers là. Venez vers le plateau. Et si vous auriez dû lever la main, venez ici. Avancez vers là. Là-bas. Sur le balcon, nous vous attendons. Venez, c'est important, c'est important. Dieu va agir en vous. Allez, levez-vous de vos sièges. Dieu va agir, Dieu va agir. Je suis tellement heureux que vous soyez ici. Je suis tellement heureux que vous soyez ici. Je suis heureux, chacun d'entre vous. Allez, dépêchez-vous. Levez-vous de vos sièges. N'attendez personne. Dites, je veux faire les choses correctement. Je veux qu'il soit dans mon bateau aujourd'hui. Je veux qu'il me transforme complètement.
alors Dieu va agir. Et si vous auriez dû lever la main et ne l'avez pas encore fait, descendez ici parce que Dieu va agir en vous aujourd'hui. Nous attendons que vous descendiez du balcon. Nous attendons que vous descendiez. Nous attendons que Dieu fasse son œuvre. Je suis tellement heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Je remercie Dieu que vous soyez ici aujourd'hui. Quelle bénédiction. Allez, descendez. J'aime beaucoup ça. J'adore, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le commencement, c'est le commencement. Vous allez arrêter de ramer maintenant. Vous allez arrêter de ramer et vous allez dire, Seigneur, viens et transforme-moi. Ceux qui sont sur le balcon, avancez. Nous vous voyons, nous vous attendons. Allez, génial. Ces gens extraordinaires qui avancent, c'est un nouveau départ dans leur vie, un nouveau départ. Commençons, allons-y mes chers, avancez, je suis tellement heureux. En avançant, vous faites le plus grand pas. Vous n'aurez plus à ramer, chers amis, vous n'aurez plus à ramer. C'est le début d'une nouvelle vie. Pouvons-nous tous prier ensemble? Dites, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Et tu es ressuscité des morts, pour me donner une place au ciel, un but sur terre, et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché, pour naître de nouveau. Dites à haute voix, Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Remercions Dieu pour ce qu'il a accompli ici.